Mardi va apporter beaucoup de publications, donc jetons un coup d'œil aux événements les plus importants avec le calendrier économique. La première publication est celle des ventes de détail de la Suisse pour septembre et elle va paraître à 8h15. Les ventes reculent depuis 13 mois et elles ne montrent aucun signe de reprise. L'indice des directeurs d'achat de la Suisse pour octobre va suivre 15 minutes plus tard. En septembre, les données ont surpris à la hausse car l'indice a atteint son plus haut sur 5 mois. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour octobre va paraître à 9h30. L'indice a progressé en septembre en raison de la hausse de la production manufacturière. Il s'établit actuellement à son plus haut niveau sur plus de 2 ans. La publication suivante va paraître à 12h30 GMT. Et c'est celle du PIB du Canada pour août qui est bien surveillée. L'économie canadienne a progressé plus que prévu en juillet en raison de la hausse de la production minière. Le PMI manufacturier du Canada pour octobre sera publié à 13h30. L'indice a enregistré une baisse inattendue en septembre et s'établit actuellement juste une fraction dans les territoires positifs. Le PMI manufacturier ISM des États-Unis pour octobre, qui est d'une grande importance, sera disponible à 14h. L'indice a rebondi en septembre après une baisse à 49,4 points enregistrée au cours du mois précédent. Les dépenses de construction des États-Unis pour septembre vont paraître à la même heure. Les dépenses reculent depuis 2 mois et s'établissent actuellement à leur plus bas niveau sur 8 mois. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, va faire un discours bien surveillé devant le Business Council of British Columbia à 16h. Le texte du discours sera disponible 15 minutes plus tôt et la conférence de presse va suivre 75 minutes plus tard. Le rapport sur l'emploi du 3e trimestre de la Nouvelle-Zélande va suivre à 21h45. Le taux de chômage a enregistré la 3e baisse consécutive au 2e trimestre, ayant atteint son plus bas sur 7 ans. Les approbations en matière de construction de l'Australie pour septembre vont paraître à 12h30. Le nombre d'approbations a légèrement reculé en octobre après un bond inattendu de 12% enregistré au cours du mois précédent. Les anticipations en matière d'inflation du 4e trimestre de la Nouvelle-Zélande seront publiées à 2h. Le taux d'inflation annuel prévu a progressé de 0,1 point au 3e trimestre. L'indice de la confiance des consommateurs du Japon pour octobre va conclure l'ordre du jour à 5h. L'indice a atteint son plus haut sur 3 ans en septembre, car la croissance générale de revenus et l'emploi ont augmenté. Cela conclut le calendrier économique pour le 1er novembre. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir.